Bonjour Éric Gentil. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, membre du groupe LR UDI, Oui. donc Parti Les Républicains et l'UDI. Et vendredi, en séance plénière, vous avez voté, seul membre du groupe, en faveur du projet de la Fondation François Schneider pour la cession du domaine de Pontigny, donc qui a été acté par un vote de justesse. C'est passé un peu ric-rac. Et vous avez contribué de manière, je ne vais pas dire spectaculaire, mais substantielle à cette courte majorité. Pourquoi avez-vous voté pour le projet de la Fondation Schneider, sachant que vous êtes le seul de l'opposition? Alors tout d'abord, avant de répondre à votre question, moi je trouve que ce débat autour des deux projets a manqué de beaucoup de sérénité, de recul et de pragmatisme. Moi j'en veux pour preuve, j'ai reçu un mail d'un maire du Florentinois qui m'a quand même écrit que si je soutenais la Fondation Schneider, c'est parce que j'étais contre les messes en latin et contre les curés en soutane. Je dois dire que je ne m'étais jamais posé cette question, et il est même allé plus loin, cet élu, en écrivant que j'aurais monnayé mon vote en fonction d'une subvention pour un projet hydrogène octroyé par le Conseil régional. Je veux dire, c'est assez hallucinant d'entendre ça ou de recevoir des mails de ce niveau-là. On est quand même en France et ces pratiques n'existent pas, quoi. Donc je pense que ça a manqué de sérénité, que certains ont lancé des anathèmes, et c'est dommage, mais ça montre aussi peut-être l'état de notre société, où finalement, moi je constate qu'on a de plus en plus de mal à dialoguer entre nous, et que très rapidement, le dialogue s'efface et qu'on arrive à des invectives. Donc c'est un peu à l'image de notre société et je le regrette. Alors pour revenir à votre question, pourquoi j'ai voté en faveur de la Fondation Schneider ? Bon, tout d'abord, moi j'ai regardé les deux dossiers sérieux, je les ai regardés sans a priori, et je me suis posé la question de savoir quel était le projet qui permettrait un grand rayonnement de Pontigny et le plus de retombées économiques et d'attractivité pour notre territoire. Parce qu'il faut avant tout raisonner en fonction du développement du territoire. Donc j'ai fait partie du groupe de travail qui a été chargé d'étudier, d'auditionner les deux candidatures. Comme je vous le disais, deux candidatures sérieuses, avec des engagements financiers importants, mais deux dossiers totalement différents. On avait le dossier d'une congrégation religieuse qui voulait en faire un séminaire. Je dirais pourquoi pas, parce qu'on revenait un peu aux origines de Pontigny, donc ça se comprend, ça s'entend. Mais le corollaire du séminaire, c'était de fermer une partie du domaine pendant que les séminaristes étaient présents. Bon, très bien, pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, vous avez le projet de la Fondation Schneider, qui est un projet qui s'articule sur trois piliers, je dirais, un pilier culturel, un pilier touristique, et puis également un pilier agricole et viticole. Donc c'est un projet avec, pour moi, des retombées importantes pour le territoire, avec la création d'un hôtel, d'un restaurant. On a également un musée, on aura des expositions, on aura des concerts, on aura des visites pédagogiques pour les enfants. Enfin, tout un écosystème qui permettra, à mon avis, de faire rayonner ce site, d'attirer des visiteurs et de développer Pontigny. Je précise tout de même que l'abbaye en elle-même n'est pas inclue dans la vente, bien entendu. Cette abbaye appartient à la commune de Pontigny. Des offices religieux y sont célébrés et continueront d'être célébrés. Donc, en examinant attentivement les deux projets, je suis arrivé à la conclusion que le projet de la Fondation Schneider me semblait meilleur pour le territoire. Et puis, je me suis permis également de consulter les élus locaux, parce que même si je suis élu de Lyon, je siège à Dijon, on peut être un peu éloigné, donc j'ai souhaité avoir l'avis du maire de Pontigny, du conseiller départemental du canton,
qui est également président du conseil départemental, c'est Patrick Gendreau. J'ai également sollicité le président de la communauté de communes de Pontigny. J'ai également été en contact avec Guillaume Larrivé, député de Lyon, avec Dominique Verrien, sénatrice de Lyon, et tous ces élus m'ont indiqué qu'ils soutenaient le projet de la Fondation Schneider. Et puis pour terminer, j'ai contacté également Jean-Pierre Soisson parce que c'est lui qui est à l'origine de cette acquisition et il me semblait naturel d'avoir un échange avec lui. Acquisition dans le temps, en 2003, lorsque le conseil régional a racheté au département de Lyon le domaine de Pontigny. Oui, tout à fait. Quand il était président de la région, effectivement, il a acheté le domaine de Pontigny. Donc ça me semblait normal de le contacter pour savoir ce qu'il pensait des deux projets et de quel côté il penchait, quoi. Voilà, donc on a eu un échange assez long. Il m'a dit très clairement qu'il était en faveur du projet de la Fondation Schneider pour les mêmes raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Et donc je lui ai demandé l'autorisation de faire part de son avis, autorisation qu'il m'a donnée. Et donc j'en ai parlé lors de la séance. Donc voilà, donc si vous voulez, moi, tout c'est à la fois l'argument, la qualité du projet de la Fondation Schneider par rapport au rayonnement local, au développement de l'attractivité économique, plus l'avis des élus locaux, m'ont fait pencher du côté de la Fondation Schneider, et c'est pour ça qu'en séance, j'ai exposé mon point de vue, et puisque au sein de notre groupe politique, il y avait une totale liberté de vote sur ce dossier, et d'ailleurs j'en remercie le président de notre groupe, donc j'ai voté en faveur de la Fondation Schneider. Liberté de vote peut-être, mais qui ne s'est pas exprimée, puisque le groupe n'a pas pris part au vote, finalement. Il y a une contradiction là, pourquoi ? Le groupe n'a pas souhaité prendre part au vote pour des raisons, je dirais, techniques, liées au prix de vente, à la procédure également. Donc après, chacun était quand même libre, moi je l'ai prouvé, de prendre position. Peut-être que certains de mes collègues au sein du groupe qui étaient contre le projet Schneider et en faveur du projet de la congrégation religieuse auraient pu voter en faveur de la congrégation pour exprimer leur point de vue. Ils n'ont pas voulu le faire. Chacun était libre, je vous le répète, de voter comme il le souhaitait sur ce dossier particulier. Donc vous ne considérez pas que vous avez transgressé la discipline de groupe? Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai pas du tout transgressé la discipline de groupe, puisque comme je vous le dis, il y avait une liberté de vote. Et moi, j'estime que, étant élu Iconais sur un projet qui concerne Lyon, il était de mon devoir de me prononcer. Si j'avais eu un autre avis que celui que j'ai exprimé, je me serais prononcé en faveur de l'autre projet. Mais je pense qu'à un moment donné, on a été élu, on est élu pour donner un avis et prendre part à des votes, surtout quand on est élu du territoire en question. Éric Gentil, ça fait plusieurs décennies que le destin ou le devenir du domaine de Pontigny est en suspens, en point d'interrogation. On n'a rien vu venir, il y a eu des tentatives, mais qui ont été avortées assez rapidement pour des raisons diverses. Comment expliquez-vous que, après l'appel à manifestation d'intérêt déclenché par la région, par Marie-Guide Dufay en 2019, donc l'année dernière, il y a eu un certain nombre de propositions, et deux en finale. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu finalement autant de passion autour de ce dossier, et je dirais même plus, puisqu'il y a eu des missives, des lettres dures, des élus qu'on n'attendait pas qui sont montés au créneau contre l'un des deux projets. Je pense au maire de Saint-Florentin qui a été particulièrement actif, et puis qui a taillé un costume à François Schneider, qui est quand même très peu connu, peu de gens le connaissent, sauf peut-être du côté de Chassis et Hayan, du côté du Golfe. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et sans parler de la pétition déclenchée par le Front National, enfin le Rassemblement National, dans le nord de Lyon. Vous évoquiez l'évolution de la société, l'absence de dialogue, mais là, quand même, quelle est votre grille de lecture en tant qu'élu iconais?
qui connaissait bien le département, qui connaissait bien les hommes. Comment vous expliquez ça? Parce que ça a pu surprendre pas mal de monde. Alors moi, ça m'a surpris également le premier, surtout que ça a été je dirais une passion tardive, puisque l'appel à manifestation d'intérêt date d'il y a 1 an. Comme vous dites, les projets n'ont pas été très nombreux. Au final, on avait 2 projets, et je dirais que jusqu'au 15 novembre, tout cela a suivi son cours sans qu'on ait aucun commentaire. Bon, voilà. À partir du moment où on a commencé à débattre en séance publique à la région, les passions se sont cristallisées. Moi, je ne connaissais pas certains élus sous cet angle. Je suis également surpris de la réaction de certains. Après, moi, je vous disais que j'avais pris ce dossier d'une façon très pragmatique. Je pense que d'autres l'ont pris différemment. Et puis, il y a la religion qui est au milieu de ce dossier. Même si, je le répète, l'abbaye n'était pas en vente et que l'abbaye continuera à avoir des messes, et c'est le siège toujours de la Mission de France. Mais je pense que là, on a touché aux religieux. Et le religieux cristallise effectivement les passions des uns et des autres. Et j'en reviens à mon propos du début. C'est vrai que je trouve ça inquiétant, parce que finalement, on retrouve des gens qui ont des idées très marquées, quelles que soient les religions, et c'est inquiétant pour l'avenir de notre société. Oui, puis on verse un peu dans le dogmatisme et l'irrationnel. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et justement, sur ce dossier, moi je pense qu'il fallait être rationnel, pragmatique, pour donner à Pontigny et à ce site qui est merveilleux. Parce que vous, comme moi, vous vous êtes déjà promené à Pontigny, quelle que soit la saison. Moi je trouve qu'il y a une magie du lieu. Vous y allez en ce moment, quand il y a du brouillard le matin, c'est magnifique. Le jour se lève, c'est magnifique. Donc je trouve que Pontigny aurait mérité mieux que le débat qu'il y a eu et les invectives qui ont pu être lancées, ou les pressions qui ont pu être exercées finalement pour l'avenir de ce site. Mais quand on regarde, on prend un peu de distance par rapport aux choses, et qu'on regarde, peu importe les projets, il y avait 2 projets. Admettons qu'ils s'équivalaient. Mais il y avait des projets. Comment expliquez-vous que pour une fois qu'il y a 2 projets, et un qui a été voté, les élus de la région, et à tout le moins les élus de Lyon, n'aient pas tous ramé dans le même sens et se soient mis comme des petits soldats derrière. Lyon qui manque de projets structurants, et Lyon qui attend, c'est pas le maire de Pontigny qui dira le contraire, qui attend depuis longtemps, et n'en pouvait plus l'attendre, qu'une petite lueur d'espoir apparaisse pour l'évolution du domaine de Pontigny. Comment vous expliquez cette espèce de réticence, et puis on met les frères, alors on ne prend pas part au vote, ou on vote pour, mais du bout des lèvres, et puis sans vraiment s'intéresser, parce que bon, on peut regarder les choses de tas de manières. Mais on peut penser, mais c'est peut-être naïf de penser ça, on peut penser que face à des projets comme ça, tout le monde devrait être derrière, puisque c'est quand même quelque chose de créatif, de nouveau et de positif pour le département. Alors bon, déjà, si on regarde les choses de façon optimiste, on peut se dire que sur les 11 élus de Lyon, il y en a 8 qui ont exprimé un avis. Bon, déjà, c'est une grande majorité des élus de Lyon qui siègent à Dijon qui ont exprimé un avis. Après, les 2 projets, de toute façon, avaient quand même, je vous le disais, 2 projets sérieux et 2 projets intéressants. Parce que le projet de la congrégation, il y avait ce séminaire. À côté, il y avait également des concerts, une ouverture au public de la... Et des jardins. Et des jardins, voilà, tout à fait. Donc, il y avait aussi une volonté de développement du site, avec une volonté de l'intégrer dans le paysage local. Bon, moi, j'estime qu'il y avait moins de perspectives d'avenir avec le projet de la congrégation qu'avec le projet de la fondation Schneider. Voilà, mais et je pense que mes collègues qui n'ont pas voulu voter auraient dû
voter soit en faveur de l'un ou en faveur de l'autre projet. Voilà, parce que les deux ont quand même un intérêt pour le territoire. Moi, ça ne m'aurait pas du tout gêné, choqué, et j'aurais tout à fait compris que j'ai des collègues iconais, même à l'intérieur de mon groupe, et voté franchement pour le projet de la congrégation religieuse. Voilà, donc il y avait quand même deux projets avec des retombées intéressantes. Et je pense qu'il fallait choisir. Bon voilà, le choix a été fait. Certains n'ont pas voulu prendre part au vote, certains ont voté contre. Chacun, je pense, a fait en son âme et conscience. Alors, on a entendu parmi les critiques, notamment de ceux qui ont voté contre et de certains qui n'ont pas pris part au vote, concernant le projet de la Fondation François Schneider, critique qui se résumerait à des conditions suspensives qui pourraient faire avorter cette proposition. Est-ce que c'est vrai ? Et qu'en est-il exactement ? Alors effectivement, il y a des conditions suspensives dans l'offre de François Schneider qui sont liées à la concrétisation de son tour de table financier, puisque il a besoin d'un partenaire au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, et puis qu'il cherche d'autres partenaires pour donner vie à son projet. Alors après, de toute façon, dans toute acquisition, il y a des clauses suspensives. La congrégation avait aussi une clause suspensive qui était liée à l'utilisation de l'église, parce que il faut bien savoir qu'on n'utilise pas une église comme on veut, et l'abbaye de Pontigny, siège de la Mission de France, si la congrégation religieuse veut l'utiliser, elle doit obtenir l'autorisation de l'évêque d'Auxerre, chose qui n'était pas acquise au moment du vote. Donc je conçois, il y avait moins de conditions suspensives d'un côté que de l'autre. Après, dans le domaine économique, quand on monte un projet, on met toujours un peu de temps avant de faire le tour de table financier. Je sais, parce que j'ai posé des questions, je me suis renseigné, j'ai vraiment travaillé les choses à fond, que c'est en cours de négociation finale, je dirais, au niveau de la Fondation Schneider, et que des partenaires sont derrière pour soutenir ce projet, le mettre en œuvre. Donc le fait qu'il y ait des conditions suspensives ne m'a pas choqué, c'est normal dans le domaine des affaires. Après, le prix d'achat, c'était 1,8 million, c'est le prix fixé par la région. La Fondation Schneider a mis 1,8 million sur la table. Dans un premier temps, la congrégation a mis 1,8 million. Après, on est monté à 2 100 000 euros. Mais je dirais, on n'est pas dans une discussion de marchand de tapis non plus. Il y a un prix, on met le prix. À quoi ça sert de rajouter 300 000 euros ? Surtout que pour moi, c'était plus un effet d'affichage, parce que de toute façon, la Fondation Schneider va rénover les bâtiments. Donc les 300 000 euros qu'annonce d'entrée la congrégation religieuse seront mis dans le temps par la Fondation Schneider. On dit aussi que la congrégation, la Fraternité Saint-Pierre, aurait fait un déposit bancaire de 5 millions d'euros en garantie. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, moi c'est ce que j'ai lu, puisque avant le vote, on a reçu des mails des deux côtés, enfin je dirais plutôt 90% du côté de la congrégation et beaucoup moins de la part de la fondation, mais peu importe, chacun a fait son lobbying comme il l'entendait, et effectivement dans un mail envoyé par la congrégation, il était inscrit qu'il y avait un dépôt de 5 millions d'euros. Donc ils avaient l'intention d'investir à Pontigny, dans le domaine. Tout à fait, mais de toute façon c'était dans la proposition, il devait investir dans les 2 ou 3 années qui viennent 5 millions d'euros, et dans les 5 années suivantes, avant la fin 2030, remettre 5 millions, donc un investissement de 10 millions d'euros. Une ouverture du séminaire vers la fin de 2022, et la Fondation Schneider, de son côté, a également prévu d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur le site, avec une ouverture du site, une ouverture partielle, mais dès 2023. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment deux projets qui étaient très bien ficelés, financièrement qui tenaient la route, et j'aurais préféré qu'on en reste simplement au projet pour se déterminer, plutôt que ça parte un peu dans tous les sens et qu'on fasse appel à des questions religieuses. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une véritable compétition, où tous les coups étaient permis, pour certains, alors que, ça fait des décennies qu'on attend un vrai candidat.
Qu'il y ait compétition, c'est normal. Il y a deux projets, il y a de l'argent en jeu, il y a des créations d'emplois, donc c'est normal que chacun défende son projet. Et puis je dirais à la fin que le meilleur gagne, quoi, sans être obligé de s'invectiver. Voilà. Éric Gentil, dans le parcours linéaire du temps dans Lyon, comment situez-vous ce projet? Est-ce que c'est vraiment un projet important pour le territoire, pour les territoires, pour le département? Est-ce que c'est à marquer d'une pierre blanche, ou alors est-ce que vous êtes réservé quant à sa réalisation? Certains disent que ça ne verra jamais le jour, etc., etc. Ce qu'on entend généralement dans ce département, les gens ne sont pas toujours très coopératifs ou pas optimistes, on va dire. Alors je dirais, moi je trouve que c'est au-delà du département, c'est un peu au niveau de la mentalité française où on n'est pas très optimiste. Et puis quand on voit un projet économique, on a tout de suite des suspicions en disant ça fonctionnera pas, il n'arrivera pas à atteindre cet objectif, d'où vient l'argent. Enfin bon, on est toujours en train de se poser des questions en France. Moi je trouve que c'est un beau projet et c'est un projet qui doit être un marqueur pour notre territoire. On a la cathédrale de Sens, on a le château de Guédelon, on a le vignoble du Chablisien, on a la basilique de Vézelay. Je vais m'arrêter là parce que je vais en oublier. Le château de Maulnes. Le château de Maulnes, je vais en oublier et je vais faire des mécontents. Et on a l'abbaye de Pontigny quand même, qui est un lieu emblématique de notre département. Alors, je pense que les habitants de Lyon n'ont pas beaucoup de repères par rapport à l'abbaye de Pontigny, parce que, comme vous dites, ça fait un certain nombre d'années qu'elle était un peu tombée dans l'oubli, qu'il n'y avait pas d'activité, si ce n'est certains magnifiques concerts, parce que l'acoustique est superbe dans cette abbaye. Mais progressivement, l'aura de l'abbaye de Pontigny s'est éteinte. Et là, je pense qu'avec ce projet, ça va redevenir un des hauts lieux de la culture et du tourisme dans notre département. Et aujourd'hui, on voit bien que les Français, par obligation, mais peut-être qu'ils vont prendre cette habitude, restent en France pour leurs vacances, découvrent les régions, et je trouve que d'avoir Pontigny chez nous, c'est un atout maître. Donc effectivement, ça va devenir un lieu emblématique dans le département de Lyon. Éric Gentil, on peut imaginer que vous allez accompagner non pas la naissance du nouveau Pontigny, encore que ce n'est pas un nouveau Pontigny, puisque Pontigny est éternel, mais les activités annexes du domaine. Vous allez suivre ça de près, puis vous êtes en quelque sorte le parrain, si j'ose dire, de Pontigny. Non, restons... Étant le seul élu iconais à avoir voté pour parmi l'opposition, sachant qu'il y en a 7 autres au sein de la majorité qui ont voté pour. Il ne faudrait pas les oublier, ceux-là. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, je vais suivre attentivement Pontigny, ça c'est clair, parce que c'est un sujet qui m'intéressait déjà avant, parce que j'étais un petit peu déçu de voir Pontigny tomber dans l'oubli. Mais oui, je vais suivre, mais je dirais comme tout élu, suit les dossiers importants sur son département. Et là, j'ai dit une bêtise en fait en début de notre discussion. Je vous ai dit qu'il y avait 8 élus iconais qui avaient voté en faveur de la fondation Schneider, mais en fait c'est une erreur de ma part, il n'y en a que 6 qui ont voté en faveur de la fondation Schneider, les 5 élus du groupe de la majorité et moi, et étant donné que les 3 élus du Rassemblement national se sont opposés au projet et que 2 élus du groupe de la droite et du centre n'ont pas pris part au vote. Donc c'était une erreur de ma part, il n'y a que 6 conseillers régionaux iconais sur 11 qui ont voté en faveur de la fondation Schneider. Alors, dernière question peut-être, parce qu'on pourrait continuer indéfiniment, mais voilà un élu du Nord qui s'intéresse et qui œuvre pour le Centrioni, on va dire, ou le Florentinois, ou le Chablisien, parce que Pontigny est un peu au carrefour de tout ça. C'est nouveau dans Lyon, ça, parce qu'en général, jusqu'à présent, les élus nous ont habitués, de par la configuration et puis leur volonté, à chacun œuvrer dans son coin et ne pas trop s'intéresser ni coopérer avec ce que font les autres.
Alors, Ceci sans vouloir polémiquer. bien sûr, non, mais bon, tout d'abord, vous dites que je suis élu du nord de Lyon. Effectivement, j'habite dans le Sénonais, c'est le nord de Lyon. Enfin, et j'ai été élu par tous les habitants de Lyon. Donc, il me semble naturel de m'intéresser à tous les dossiers. Et puis, je dirais également que j'ai longtemps travaillé avec Henri Drincourt, pendant une vingtaine d'années, qui était un élu du nord, et qui s'occupait de l'ensemble du département, parce que quand vous avez un bon projet dans le sud du département, il tire obligatoirement l'ensemble de Lyon vers le haut. Donc que certains défendent leur petit précaré, je peux le comprendre, mais quand on est élu régional, on doit aller au-delà de ça, et quand un projet est bon, on le soutient. Comme disait, et je termine avec Henri Drincourt, comme disait Henri Drincourt, un projet il n'est ni de droite ni de gauche, un projet il est structurant, il est accepté localement, et dans ces conditions, il faut le soutenir. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que votre cheminement initiatique du conseil départemental, où vous avez intégré dans les années 90, si j'ai bonne mémoire, le cabinet, et votre parcours auprès de Henri Drincourt, y compris jusque dans les ministères, vous a, comment dire, vous a bénéficié, vous a profité, évidemment. Mais est-ce que c'est important dans la construction d'un homme politique que vous êtes aujourd'hui pleinement et dans sa manière de pouvoir appréhender les choses? Déjà au niveau de la vision du territoire, ça m'a beaucoup aidé, parce que quand je suis arrivé, effectivement, j'habitais déjà dans le nord du département, et quand je suis arrivé au conseil général à l'époque, ça m'a permis d'avoir une vision globale du département, de voir tous les atouts du département. Donc ça, c'était important. De travailler aux côtés d'Henri Drincourt, ça m'a permis aussi d'observer, de voir quelles étaient ses relations avec les élus de tous bords, et j'essaye de m'en inspirer à mon modeste niveau. Et comme je vous le disais, quel que soit le projet, à partir du moment où c'est un bon projet, il faut le soutenir. Merci Éric Gentil, et puis merci pour Lyon.